Bonjour à toutes et à tous. Nous voilà à nouveau ensemble pour une nouvelle séance de yoga postural, la numéro 23 pour ce début d'année 2023. Donc une séance posturale qui va se pratiquer uniquement debout, vous n'avez aucune posture au sol. Donc il peut être intéressant de faire cette séance le matin si vous êtes un peu trop fatigué le soir pour être debout sur toute la longueur. Voilà, donc je vous invite dès maintenant à vous placer sur votre tapis, les pieds écartés d'une largeur de bassin ou un peu plus si c'est nécessaire pour vous sentir bien stable. Vous sentez votre ancrage au sol, les deux pieds bien étalés, la liaison avec la terre et à l'autre extrémité, la liaison avec le ciel, votre sommet de la tête relié au ciel qui vous étire. Donc à la fois un bon ancrage au sol et un étirement, une élévation du haut du corps. Voilà, sentez-vous prêt à commencer cette séance debout. Alors une petite salutation simplifiée. Donc avec une inspire, vous montez les bras par les côtés, les poignets fléchissent, vous repoussez bien l'espace de chaque côté autour de vous. Expire, les deux mains se joignent en salut indien. Rassemblez-vous. Inspire, vous montez les deux bras en flèche, vous vous étirez. Expire, les deux mains jointes reviennent à hauteur du cœur. Vous réinspirez dans la posture, toujours en vous étirant. Expire, nous nous saluons, une petite inclinaison, une flexion partielle. Inspire, vous vous redressez. Et à l'expire, les bras reviennent de chaque côté du corps en détente. Un exercice debout, les deux pieds écartés d'une largeur de bassin, les pieds bien à plat au sol, bien étalés. Sentez vos talons, sentez à l'avant les orteils, le dessous des pieds, la voûte plantaire légèrement décollée du sol. Sentez-vous bien ancré, bien stable au sol. Donc avec cet exercice, vous allez dérouiller, dénouer les épaules, les bras et en même temps le dos. Vous avez les deux bras de chaque côté du tronc, les épaules basses en détente, la tête bien érigée, la nuque droite, le dessus de la tête dirigé vers le plafond. Votre regard est porté vers l'horizon, puis avec une inspiration, les bras montent par les côtés, vous les amenez jusqu'à la verticale, et là, vous étirez bien. Et quand vient l'expire, vous descendez les bras tendus par l'avant, en tirant bien par l'avant, sentez vos omoplates s'écarter un peu, puis les bras reviennent tranquillement le long du tronc et détente. Encore une fois, inspire, les bras montent par les côtés, vous les amenez en verticale et vous étirez encore. Et à l'expire, les bras descendent par l'avant, toujours en étirant vers l'avant pour ouvrir le dos. Et les bras finissent leur descente tranquillement, puis détente le long du corps. Et vous allez reprendre, mais cette fois-ci en rapprochant les omoplates
Donc en ouvrant l'avant du corps, en resserrant le dos, avec une petite contraction des fessiers, des abdominaux, mais sans trop. Donc quand vient une inspire, vous poussez vos épaules vers l'arrière, les omoplates se rapprochent et vous montez vos bras tendus pour les amener jusqu'en vertical. Donc sentez la différence. En vertical, toujours vous étirez, étirez bien. Et à l'expire, les bras reviennent par l'avant, toujours en ouvrant le dos, puis reviennent le long du corps. Même mouvement mais en sens inverse. Donc inspire, les bras montent par l'avant. Étirez vos bras vers l'avant, montez-les et étirez quand ils sont à la verticale. Expire, vous repoussez les épaules vers l'arrière, vous rapprochez les omoplates, les bras descendent tendus et se replacent le long du corps. Vous relâchez. Donc une deuxième fois ce mouvement, ce double mouvement, dans un sens puis dans l'autre. Donc inspire, les épaules vers l'arrière et omoplates rapprochées, les bras montent, toujours tendus, et quand les bras arrivent en vertical, vous étirez bien. Expire, les bras descendent par l'avant, toujours en poussant vos bras vers l'avant, et détente le long du corps. En mouvement inverse, inspire, les bras montent par l'avant, ouvrez bien le dos, montez vos bras en vertical, étirez. Expire, repoussez les épaules vers l'arrière, rapprochez les omoplates, resserrez un peu les fessiers, le ventre et descendez vos bras. Puis le long du corps, vous relâchez. Voilà, vous accueillez les sensations, les effets de ce petit exercice de la partie haute du corps. Vous allez maintenant échauffer, travailler à la fois les pieds et les jambes, l'une après l'autre. Donc on appuie sur l'une des jambes, ce qui va faire travailler en même temps l'équilibre. Vos deux pieds sont écartés d'une largeur de bassin. Une petite tonicité dans le ventre et dans les fessiers. Puis vous déplacez le poids du corps sur le pied gauche. Donc votre jambe droite est légèrement fléchie, votre genou droit légèrement fléchi. Vous allez tendre votre jambe droite vers l'avant pour prendre appui sur le bout des orteils. Donc vous êtes sur la pointe. Votre jambe droite est tendue, vous sentez la tonicité dans la jambe droite. Et en même temps, votre pilier à gauche, votre point d'appui. Donc tendez bien votre pied droit, puis ensuite vous allez poser votre talon droit au sol et redresser donc le pied, les orteils sont dirigés vers le haut. Sentez la différence, probablement les mollets qui s'étirent. Puis vous reprenez, vous pointez, vous prenez appui sur les orteils, tendez bien la jambe droite. Et à nouveau, le talon droit se pose au sol. Voilà, faites-le encore 2 ou 3 fois. Les orteils au sol. Le talon au sol. Continuez. Puis vous posez votre pied droit au sol, vous le ramenez à même hauteur que le pied gauche. Vous faites quelques petits balancements de gauche à droite, de droite à gauche pour sentir la différence entre les deux jambes et reprendre votre équilibre sur les deux pieds. Puis vous replacez bien vos deux pieds parallèles entre eux, écartés d'une largeur de bassin.
Petite contraction fessier-ventre et le poids du corps se déplace sur la jambe droite. Donc vous avez toujours votre point d'appui à droite tonique. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui s'avance en prenant appui sur les orteils. Tendez bien votre jambe. Et comme vous l'avez fait avec la droite, c'est ensuite l'appui sur le talon gauche en redressant bien votre pied, en sentant l'étirement du mollet à gauche. Et 3 ou 4 fois, pointe, talon, pointe, continuez. La jambe toujours bien tendue, que vous soyez en appui sur les orteils ou sur le talon, le bout des orteils. En maintenant votre équilibre, en appui sur la jambe droite. Puis le pied gauche se pose et revient à hauteur du pied droit. Le poids s'équilibre entre les deux pieds. Petit balancement de gauche à droite, de droite à gauche pour retrouver votre stabilité sur les deux pieds. Voilà, puis vous pouvez déverrouiller légèrement les genoux. Relâchez bien. Vous allez maintenant aborder une posture de guerrier en douceur pour voir jusqu'où vous pouvez aller. Vous vous souvenez que la posture de guerrier est une posture ferme, revitalisante, régénérante, qui implique de la détermination, de la force en même temps, à la fois bien ancrée au sol par le bas du corps, les pieds, le bassin, les jambes, et en même temps qui vous étire au niveau du haut du corps, une élévation, comme si vous aviez une ficelle fixée au sommet de votre tête qui vous tire vers le haut. Donc vos deux pieds pour commencer sont écartés d'une largeur de bassin, vous êtes plutôt à l'avant de votre tapis. Puis vous allez reculer votre pied gauche de façon assez grande, un grand pas en arrière. Vous placez votre pied gauche légèrement incliné vers la gauche, pas plus de 45 degrés, de façon à ce que le bassin soit le plus de face possible. Dès maintenant, vous resserrez bien les fessiers, les abdominaux en partant du bas, du pubis vers le nombril. Sentez cette progression de contraction du ventre du bas vers le haut. Donc gardez bien la fermeté du bassin. Votre buste, votre tronc est droit. Puis vous allez, avec la respiration, faire des mouvements de flexion du genou droit. Donc vous inspirez dans la posture, les bras pour l'instant sont en détente. Vous inspirez dans la posture et en gardant le tronc vertical, expire, vous pliez le genou droit. Le talon gauche reste bien au sol. Vous voyez jusqu'où vous pouvez aller en progressant dans la douceur. Puis avec une inspire, vous tendez à nouveau la jambe droite. Vous revenez en position initiale. Et vous allez reprendre 3 ou 4 fois, toujours avec la tonicité ventre-fessier, le tronc bien droit, les épaules relâchées. Vous inspirez dans la posture, étirez encore le haut du corps. Expire, fléchissez le genou droit, descendez un peu le bassin. Sentez l'étirement de l'arrière de la jambe gauche, le pied gauche restant bien au sol. Et à l'inspire, vous revenez. Je vous laisse continuer ce petit mouvement pour peut-être, au fur et à mesure, aller un peu plus bas
c'est-à-dire fléchir un peu plus le genou droit pour descendre le bassin. Si votre genou s'avance au-delà de votre genou droit s'avance au-delà de votre pied droit, vous avancez un peu plus le pied droit. Voilà, continuez, flexion du genou, expire, jambes tendues, inspire. Prenez votre temps, soyez bien conscient du travail, des jambes, du bassin, des muscles du bassin. Synchronisé avec la respiration. Voilà, vous revenez avec les deux jambes tendues, puis vous allez prendre appui sur votre pied droit et vous avancez votre pied gauche de façon à le replacer à même hauteur que le pied droit. Et là, encore une fois, vous écoutez votre corps, vous laissez faire les sensations, tout en prenant soin de bien relâcher. Quand le corps est suffisamment relâché, votre respiration naturelle, vous allez reprendre pour inverser le mouvement. Donc c'est la jambe droite cette fois-ci qui va partir vers l'arrière. Donc toujours plutôt à l'avant de votre tapis, les deux pieds écartés d'une largeur de bassin. Vous reculez votre jambe droite d'un grand pas avec votre pied droit légèrement à l'oblique, pas plus de 45 degrés pour garder le bassin de face le plus possible. Le ventre, les fessiers toniques, et vous les gardez pendant tout l'exercice. C'est vraiment un travail de légère rétroversion du bassin, le pubis un peu vers l'avant, le tronc vertical, les épaules basses. Pour l'instant, les bras restent en détente. Donc comme tout à l'heure, vous inspirez dans la posture tout en vous étirant. Et à l'expire, vous fléchissez le genou gauche, la jambe droite reste tendue, le pied au sol, le tronc vertical. Inspire, vous revenez, jambe gauche tendue. Plusieurs fois, expire, le genou gauche fléchi, vous descendez le bassin. Votre tronc reste vertical et le pied droit bien au sol. Inspire, revenez. Comme vous l'avez fait tout à l'heure, vous pouvez à chaque flexion de genou peut-être aller un peu plus loin. Sentez, voyez jusqu'où vous pouvez aller tout en étant conscient de votre exercice, de votre corps, de votre respiration. Puis quand vous avez suffisamment travaillé de ce côté, les deux jambes se tendent, vous prenez appui sur votre pied gauche et vous avancez votre pied droit à nouveau à hauteur du pied gauche et vous accueillez les sensations, vous observez les effets de ces mouvements. Bien, après cette préparation, vous allez pouvoir pratiquer la posture du guerrier en statique. Donc vous vous replacez plutôt à l'avant de votre tapis, les deux pieds parallèles écartés d'une largeur de bassin. C'est le pied gauche qui recule d'un grand pas, légèrement à l'oblique, pas plus de 45 degrés, le bassin de face le plus possible. La tonicité du ventre et des fessiers, le tronc vertical.
Vous inspirez dans la posture et à l'expire, vous fléchissez le genou droit. Gardez votre jambe arrière, votre jambe gauche bien tendue, le pied à plat au sol. Le regard est à l'horizon, vous êtes déterminé. Voilà, vous faites quelques respirations dans la posture en vérifiant que les fessiers sont toniques, en particulier les fessiers à gauche, le ventre également, toujours en partant du bas, du pubis au nombril. Puis avec une inspiration, vous allez monter les bras par les côtés pour les amener à la verticale en flèche, donc les paumes se touchent, sont en contact. Soit vos bras sont bien tendus, si vous le pouvez, sinon vous fléchissez un peu les coudes pour redescendre, les mains qui restent jointes, et vous pouvez même poser vos deux mains jointes sur le sommet de votre tête si les épaules sont vraiment très sensibles. Voilà, restez dans la posture. À chaque inspire, sentez le haut du corps s'élever, s'étirer. Et à chaque expire, vous pourrez peut-être fléchir encore un peu, ne serait-ce que de quelques centimètres, le genou droit pour descendre le bassin. Attention, votre tronc reste toujours vertical, le bassin très serré, très tonique. Votre genou droit ne doit pas dépasser le pied droit. Si c'est le cas, vous avancez un peu plus votre pied droit. Voilà, continuez, essayez de trouver votre posture juste qui vous permette d'y rester, à la fois dans l'effort et dans, je dirais, le bien-être, l'aisance, une certaine aisance, qui est un équilibre entre l'effort et le lâcher-prise. Puis avec une expiration, vous allez descendre lentement vos bras pour les replacer le long du tronc. Puis inspire, vous tendez votre jambe droite. Vous reprenez une respiration naturelle. Vous prenez appui sur votre pied droit et vous ramenez votre pied gauche à hauteur du pied droit. Vous relâchez, déverrouillez les genoux. Lâchez dans le ventre, dans les épaules. Toujours attentif, observateur à ce qui se passe après cette première posture de guerrier. Alors après la première posture de guerrier, pied droit en avant, vous allez amener le pied gauche. Donc vous avez vos deux pieds au départ parallèles entre eux, écartés d'une largeur de bassin. Vous êtes toujours plutôt à l'avant de votre tapis. Puis vous allez reculer d'un grand pas votre pied droit. Le pied légèrement incliné, 45 degrés, pas plus. Les fessiers sont serrés, le ventre est serré, une petite rétroversion du bassin. Les bras sont en détente de chaque côté du tronc. Le tronc est vertical et restera vertical pendant toute la posture. Vous inspirez, toujours en vous étirant. Expire, le genou gauche fléchi. Et vous restez dans la posture. Donc quelques respirations avec les bras en détente. Donc à chaque inspire, étirez bien le haut du corps. À chaque expire, voyez si vous pouvez descendre un peu le bassin en fléchissant le genou gauche. Et comme précédemment, si votre genou dépasse le pied, votre genou gauche dépasse le pied gauche, vous avancez un peu plus le pied gauche. Voilà, placez votre
Respiration, votre posture bien ferme. Et profitez d'une inspire pour monter les bras par les côtés et les amener à la verticale en flèche, les paumes l'une contre l'autre. Pliez un peu les coudes si les épaules sont sensibles. Et continuez, restez dans la posture bien ferme, bien ancrée au niveau des pieds, au niveau du bas du corps. Et élevez, étirez au niveau du haut du corps. Toujours déterminé, bien ferme. Puis lorsque vous voulez quitter la posture, dans un premier temps, avec une expire, vous descendez les bras par les côtés pour les amener en détente de chaque côté du tronc. Et avec une inspire, vous tendez votre jambe gauche. Reprenez une respiration naturelle. Prenez appui sur votre pied gauche et amenez le pied droit à côté du pied gauche. Pour maintenant accueillir les sensations, observer les effets de cette posture de guerrier. Voilà, relâchez bien dans les épaules, dans les genoux, le ventre. Voilà, laissez votre respiration naturelle reprendre sa place. Et quand c'est le cas, quand vous vous sentez bien, vous allez réaligner tout le corps. Avec une inspiration, les bras montent par les côtés. Vous les amenez à la verticale, vous entrecroisez les doigts sans retourner les paumes sont dirigées vers le sommet de la tête, vous étirez bien. Et à l'expire, vous séparez vos mains, les bras redescendent par le côté, par le chemin inverse. Et en détente, les bras le long du corps. Un deuxième étirement. Inspire, montez les bras par les côtés, vous les amenez à la verticale, doigts entrecroisés, étirez bien, étirez, étirez. Expire. Les bras redescendent toujours par les côtés et se replacent en détente le long du tronc. Soupir, bâillement. Sentez votre corps se relâcher. Vous êtes toujours debout, les deux pieds écartés d'une largeur de bassin. Donc pour l'instant, votre poids est équilibré sur vos deux pieds. Et vous allez préparer une posture d'équilibre, la posture de la perche élevée. Donc vous prenez appui sur votre pied gauche, donc le poids balance du côté gauche, vous commencez à resserrer les fessiers en particulier à gauche et vous reculez votre pied droit, vous tendez votre jambe, vous prenez appui sur les orteils du pied droit, donc les fessiers sont bien serrés, le dos étiré. Vous inspirez dans la posture, vous vous étirez encore un peu. Et avec une expire, vous allez soulever votre jambe droite, toujours tendue, tout en penchant votre buste sans aller trop loin. Donc normalement, votre jambe droite est dans l'alignement du tronc. Puis vous revenez, inspire.
Vous accueillez les sensations, les effets de ce premier équilibre. Vous allez reprendre donc le poids du corps sur le pied gauche, recul de la jambe droite tendue en appui sur les orteils, les fessiers serrés. Vous inspirez dans la posture en vous étirant. Expire, vous inclinez le tronc, la jambe droite s'élève, vous êtes en équilibre. Inspire, vous revenez, le pied droit se pose. Voilà, et maintenant vous allez vous placer en équilibre de perche. Donc la posture aboutie permet de placer votre tronc et votre jambe droite à l'horizontale. Vous aurez la possibilité de prendre appui devant vous sur une table, un mur, ce qui est disponible pour vous avec votre main gauche tendue vers l'avant. Et vous allez placer votre main droite sur le dessus de la cuisse droite. Donc à nouveau, vous inspirez dans la posture, étirez-vous, reculez votre jambe droite, expire, inclinez le tronc, soulevez la jambe droite, placez votre main gauche à l'avant, tendue, et continuez à descendre. Voyez jusqu'où vous pouvez aller, avec ou sans appui. Votre main droite soutient en quelque sorte votre cuisse droite. Votre main gauche est à l'avant, soit en appui, soit simplement le bras tendu. Respirez bien. Vous avez la possibilité également de fléchir un peu la jambe d'appui, la jambe gauche, si c'est plus confortable pour vous. Voilà, essayez de tenir dans votre posture, celle dans laquelle vous puissiez rester, dans laquelle vous soyez à la fois dans l'effort et dans un certain confort, un certain lâcher-prise. Le ventre est serré, les fessiers, la jambe droite, le tronc dans l'alignement. Puis lorsque vous voulez quitter la posture, avec une inspire, vous vous redressez lentement. La jambe droite se pose, le bras gauche le long du corps. Vous écartez un peu les pieds, un peu plus qu'une largeur de bassin. Vous déverrouillez les genoux. Vous récupérez après cette première posture d'équilibre de perche. Vous allez continuer et équilibrer bien sûr avec la posture de l'autre côté en appui sur le pied droit. Vos pieds toujours écartés d'une largeur de bassin. Vous prenez appui sur votre pied droit, vous reculez la jambe gauche tendue en appui sur les orteils. Les fessiers sont contractés, le ventre serré. Vous inspirez dans la posture en vous étirant. Et à l'expire, comme tout à l'heure, vous inclinez le tronc, vous soulevez la jambe gauche, le tronc dans l'alignement. N'allez pas trop loin. Inspire, vous revenez, vous reposez votre pied gauche à côté du pied droit. Encore une fois en dynamique. Donc la jambe gauche se tend à l'arrière en appui sur les orteils. Vous inspirez dans la posture, étirez. Expire, inclinez-vous, le tronc, la jambe gauche s'élève. Inspire, vous reposez. Et vous allez vous préparer maintenant pour la posture en statique. Donc la jambe gauche à nouveau recule en appui sur les orteils du pied gauche. Vous inspirez. Expire, vous basculez. La main gauche sur la cuisse gauche. Le bras droit à l'avant, avec ou sans appui. Et vous vous inclinez
jusqu'à peut-être aller jusqu'à l'horizontale. Voilà, continuez, resserrez bien les fessiers, le ventre, le tronc et la jambe gauche sont alignés. Éventuellement, vous fléchissez un peu le genou droit. Et vous avez toujours la possibilité, bien sûr, de prendre appui avec votre main droite à l'avant, une table, une chaise, un mur. Et pour quitter la posture, encore une fois, inspire, vous revenez à la verticale, votre pied gauche se pose, les deux bras le long du corps, vous écartez un peu les pieds et vous récupérez. Vous observez les effets. Lâchez bien dans les genoux, dans les épaules, le ventre. Puis vous allez vous réétirer encore une fois, donc les deux pieds écartés d'une largeur de bassin. Avec une inspire, les bras montent par les côtés jusqu'à la verticale. Vous entrecroisez les doigts, les paumes dirigées vers la tête, le dessus des doigts vers le haut. Étirez bien. Expire, les bras redescendent par les côtés. Une deuxième fois, inspire, montez les deux bras jusqu'à la verticale, entrecroisez les doigts, étirez bien. Expire, les bras redescendent. Après la posture de la perche levée, vous allez faire un petit enchaînement avec pieds décalés. Donc au départ, vous êtes à l'arrière de votre tapis, les deux pieds écartés d'une largeur de bassin. Vous avancez votre pied droit d'un petit pas, à peu près de sa longueur. Vous équilibrez le poids du corps sur les deux pieds, les cuisses, les fessiers, le ventre sont toniques, les épaules basses, le dos bien droit, le regard à l'horizon. Vous inspirez dans la posture, les deux bras montent devant vous jusqu'à l'horizontale, étirez. Expire, seul le bras droit part à l'arrière, là le regard suit la main droite jusqu'à ce que les deux bras soient alignés, donc rotation à droite. Inspire, suivez toujours la main du regard, la main droite. La main droite monte, passe par la verticale, puis redescend devant vous, les deux bras parallèles entre eux à l'horizontale devant vous. Expire, vous pliez le genou gauche, vous vous inclinez vers l'avant, les bras montent à l'arrière. Donc la jambe gauche est pliée, la jambe droite tendue, vous êtes en flexion avant. Inspire, vous vous redressez, les deux jambes se tendent, les bras descendent puis montent par l'avant jusqu'à la verticale et vous vous dressez sur les orteils. Équilibre, étirez-vous bien, resserrez le ventre. Expire, vous posez les talons au sol, puis les bras descendent par l'avant, arrivent le long du corps. Inspire, vous soulevez le talon gauche, puis vous avancez le pied gauche de sa longueur. Expire. Vous allez reprendre de l'autre côté. Inspire, les deux bras montent devant vous, parallèles à l'horizontale. Expire, le regard suit la main gauche qui se déplace à l'horizontale, le bras tendu jusqu'à l'arrière, jusqu'à ce que les deux bras soient alignés. Vous êtes en rotation à gauche, le regard vers la main gauche. Inspire, le bras gauche monte jusqu'à la verticale, le regard suit toujours la main.
Puis le bras gauche redescend vers l'avant pour se replacer parallèle au bras droit. Expire, flexion avant, vous pliez d'abord le genou droit, vous vous inclinez, reculez bien le bassin, la jambe gauche est tendue, puis les bras montent derrière, à l'arrière. Inspire, vous vous redressez, les deux jambes se tendent, les bras descendent puis montent devant vous jusqu'à la verticale. Vous vous dressez sur les orteils, équilibre. Et à l'expire, vous posez d'abord vos talons au sol, les deux bras redescendent par l'avant jusque le long du corps en détente. Voilà, vous pouvez recommencer autant de fois que vous voulez ce petit enchaînement, à droite puis à gauche. Pour ma part, je vous propose simplement de vous placer en détente, les deux pieds écartés d'une largeur de bassin ou un peu plus, pour sentir les effets de cet enchaînement, quel que soit le nombre de fois que vous l'ayez pratiqué. Sentez et accueillez l'ambiance à l'intérieur de vous, toutes les sensations, le rythme de votre respiration, votre état intérieur, tout en vérifiant que vous avez bien relâché votre visage, vos épaules, juste la tension nécessaire pour vous maintenir debout. Voilà, cette séance debout est terminée. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée peut-être, et vous dis à bientôt.